Suzanne et le jugement de Daniel. À Babylone vivait un homme du nom de Joachim. Il avait épousé Suzanne, fille d'Helcias. C'était une femme d'une grande beauté et craignant Dieu, car ses parents étaient des justes et avaient élevé leur fille dans la loi de Moïse. Joachim était fort riche. Un jardin entourait sa maison, et les Juifs se rendaient chez lui en grand nombre, car on l'estimait plus que tout autre. Cette année-là, on avait choisi dans le peuple 2 vieillards qu'on avait désignés comme juges. C'est eux que vise la parole du Seigneur, l'iniquité est venue en Babylone, des vieillards et des juges qui se donnaient pour guides du peuple. Ces gens fréquentaient la maison de Joachim, et tous ceux qui avaient quelque procès s'adressaient à eux. Lorsque tout le monde s'était retiré, vers midi, Suzanne venait se promener dans le jardin de son époux. Les 2 vieillards, qui la voyaient tous les jours entrer pour se promener, se mirent à la désirer. Ils en perdirent le sens, négligeant de regarder vers le ciel et oubliant ses justes jugements. Tous 2 blessés de cette passion, ils se cachaient l'un l'autre leur tourment. Honteux d'avouer le désir qui les pressait de coucher avec elle, ils n'en rusaient pas moins chaque jour pour la voir. Un jour, s'étant quittés sur ces mots « Rentrons chez nous, c'est l'heure du déjeuner », et chacun s'en étant allé de son côté, chacun aussi revint sur ses pas, et ils se retrouvèrent face à face. Forcés alors de s'expliquer, ils s'avouèrent leur passion et convinrent de chercher le moment où ils pourraient surprendre Suzanne seule. Ils attendaient donc l'occasion favorable. Un jour, Suzanne vint, comme les jours précédents, accompagnée seulement de 2 petites servantes, et, comme il faisait chaud, elle voulut se baigner au jardin. Il n'y avait personne. Seuls les 2 vieillards cachés étaient aux aguets. Elle dit aux servantes « Apportez-moi de l'huile et du baume, et fermez la porte du jardin afin que je puisse me baigner. » Elles obéirent, fermèrent la porte du jardin et rentrèrent dans la maison par une porte latérale pour y chercher ce que Suzanne avait demandé, sans rien savoir des vieillards qui se tenaient cachés. À peine les servantes étaient-elles parties, qu'ils furent debout et lui dirent en se jetant sur elle « La porte du jardin est close. Personne ne nous voit. Nous te désirons, cède et couche avec nous. Si tu refuses, nous nous porterons témoin en disant qu'un jeune homme était avec toi et que tu avais éloigné tes servantes pour cette raison. » Suzanne gémit. « Me voici prise et traquée de toutes parts. Si je cède, c'est pour moi la mort. Si je résiste, je ne vous échapperai pas. Mais mieux vaut pour moi tomber innocente entre vos mains que de pécher à la face du Seigneur. » Elle appela alors à grands cris. Les 2 vieillards se mirent aussi à crier contre elle. Et l'un d'eux courut ouvrir la porte du jardin. Quand les gens de la maison entendirent ces cris dans le jardin, ils s'y précipitèrent par la porte latérale pour voir ce qui arrivait. Et quand les vieillards eurent conté leur histoire, les serviteurs se sentirent tout confus, car jamais Suzanne n'avait fait mal parler d'elle. Le lendemain, on se rassembla chez Joachim, son mari. Les vieillards y vinrent, iniques, et ne songeant qu'à procurer sa mort. Ils s'adressèrent à l'assemblée. « Qu'on fasse comparaître Suzanne, fille d'Helcias, femme de Joachim. » On la manda. Elle parut donc, accompagnée de ses parents, de ses enfants et de tous ses proches. Or, Suzanne était très délicate et fort belle à voir. Comme elle était voilée, ces misérables lui firent ôter son voile pour se rassasier de sa beauté. Tous les siens pleuraient, ainsi que tous ceux qui la voyaient. Les 2 vieillards se levèrent au milieu de l'assemblée et lui posèrent les mains sur la tête. Elle pleurait, le visage tourné vers le ciel, son cœur sûr de Dieu. Les vieillards parlèrent. « Tandis que nous nous promenions seuls dans le jardin,
cette femme y est entrée avec 2 servantes. Elle a fermé la porte, puis elle a renvoyé les servantes. Un jeune homme qui était caché s'est approché d'elle, et ils ont couché ensemble. Nous étions au bout du jardin, et voyant cette iniquité, nous nous sommes précipités vers eux. Nous les avons bien vus ensemble, mais nous n'avons pas pu nous emparer du jeune homme. Il était plus fort que nous. Il a ouvert la porte et a pris la fuite. Quant à elle, nous l'avons saisie, et nous lui avons demandé qui c'était. Elle n'a pas voulu nous le dire. Voilà notre témoignage. L'assemblée les crut. C'étaient des anciens du peuple, des juges. Suzanne fut donc condamnée à mort. Elle cria très haut. « Dieu éternel, toi qui connais les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté sur moi un faux témoignage. Et voici que je meurs, innocente de tout ce que leur malice a forgé contre moi. » Le Seigneur l'entendit, et comme on l'emmenait à la mort, il suscita l'Esprit Saint d'un jeune enfant, Daniel, qui se mit à crier « Je suis pur du sang de cette femme. » Tout le monde se retourna vers lui, et on lui demanda « Que signifient les paroles que tu as dites ?» Debout, au milieu de l'assemblée, il répondit « Vous êtes donc assez fous, enfants d'Israël, pour condamner sans enquête et sans évidence une fille d'Israël. Retournez au lieu du jugement, car ces gens ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le monde se hâta d'y retourner, et les anciens dirent à Daniel « Viens siéger au milieu de nous, et dis-nous ta pensée, puisque Dieu t'a donné la dignité de l'âge. » Daniel leur dit alors « Séparez-les bien l'un de l'autre, et je les interrogerai. » On les sépara. Puis Daniel fit venir l'un d'eux, et lui dit « Tu as vieilli dans l'iniquité, et voici pour t'accabler les fautes de ta vie passée. Porteur d'injustes jugements, qui condamnait les innocents et acquittait les coupables. Alors que le Seigneur dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Allons, si tu l'as bien vu, dis-nous sous quel arbre tu les as vus ensemble. » Il répondit, sous un acacia. En vérité, dit Daniel, ton mensonge te retombe sur la tête. Déjà l'ange de Dieu a reçu de lui ta sentence et vient te fracasser par le milieu. Il le renvoya, fit venir l'autre, et lui dit « Race de Canaan, et non pas de Juda, la beauté t'a égaré, le désir a perverti ton cœur. Ainsi agissiez-vous avec les filles d'Israël, et la peur les faisait consentir à votre commerce. Mais voici qu'une fille de Juda n'a pu supporter votre iniquité. Allons, dis-moi sous quel arbre tu les as surpris ensemble. » Il répondit « Sous un tremble. » En vérité, dit Daniel, toi aussi ton mensonge te retombe sur la tête. Voici l'ange de Dieu qui attend, l'épée à la main, de te trancher par le milieu pour en finir avec vous. Alors l'assemblée entière poussa de grands cris, bénissant Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les 2 vieillards que Daniel, de leur propre bouche, avait convaincus de faux témoignages. Selon la loi de Moïse, on leur fit subir la peine qu'ils avaient voulu faire subir à leurs prochains. On les mit à mort, et ce jour-là fut préservé un sang innocent. Helcias et sa femme rendirent grâce à Dieu pour leur fille Suzanne, ainsi que Joachim, son mari, et tous ses proches, de ce que rien d'indigne ne s'était trouvé en elle. Et de ce jour, Daniel fut grand aux yeux du peuple. Daniel 13, 42.